Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui introduit la notion de divisibilité dans l'anneau de polynôme et en donne ses premières propriétés. Pour bien comprendre le contenu de cette vidéo, vous avez besoin de quelques notions sur l'anneau de polynôme que vous pouvez les trouver dans nos dernières vidéos. Aussi, je vous invite à utiliser le formulaire dans le lien ici-dessous pour réviser dont vous aurez besoin. Nous avons préparé cette vidéo pour qu'à la fin, vous devriez être capable de rappeler et savoir utiliser les propriétés élémentaires de la divisibilité dans l'anneau de polynôme et aussi d'utiliser la relation entre la notion du degré des polynômes et la divisibilité des polynômes, par exemple pour déterminer les diviseurs d'un polynôme. Vous devriez être capable aussi de rappeler la définition du polynôme associé et de rappeler et savoir utiliser la divisibilité dans un anneau de polynôme en termes d'idéaux. Comme plan de cette présentation, on commence par la définition de la divisibilité dans l'anneau de polynôme et on donne ses premières propriétés. Nous passons ensuite à voir le rôle du degré dans la divisibilité des polynômes, puis on présente autres propriétés en les comparant avec leur analogue dans Z. Aussi comme dans Z, nous allons voir la divisibilité en termes des idéaux et on termine par un résultat sur les polynômes associés. La divisibilité dans K de X se définit de la même manière que celle dans Z. Donc, on dit qu'un polynôme A divise B ou que B est divisible par A s'il existe un polynôme Q tel que B égale à QA. On dit aussi que B est un multiple de A et A est un diviseur de B. De la définition, on peut conclure facilement, comme on a dans Z, que le polynôme nul est un multiple de tous les polynômes et que chaque polynôme est divisible par lui-même. Et on montre aussi facilement que la divisibilité est transitive. Aussi, comme dans Z, on peut montrer que si un polynôme A divise deux polynômes B et C, alors il divise toute combinaison linéaire de B et C. Mais ce qui fait un petit peu la différence entre la divisibilité dans Z et celle dans K de X, c'est la notion de degré. En fait, il est clair que si A divise B, alors le degré de A est inférieur au degré de B. Cette implication, bien qu'il ait une conséquence directe de la définition de la divisibilité, il est de grande utilité. Ici, on en donne donc deux conséquences. Premièrement, en utilisant le dernier résultat, on constate facilement que seuls les polynômes constants sont les diviseurs d'un polynôme constant non nul. Attention, dans Z, on n'a ni 5 divise 6 et ni 6 divise 5, mais en tant que des polynômes, 5 divise 6 et 6 divise 5. Aussi, en utilisant les degrés, on constate que les diviseurs d'un polynôme P de degré 1 sont les polynômes constants et les polynômes qui s'écrivent sous la forme lambda fois P, avec lambda un élément non nul de K. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et essayer de la montrer vous-même. En fait, puisque Q divise P, il existe un polynôme R tel que P égale à QR. Alors le degré de P égale le degré de R plus le degré de Q. Puisque le degré de P égale à 1, on aura deux cas à discuter. Le premier, c'est quand le degré de Q égale à 0 et le degré de R égale à 1. Donc, dans ce cas, Q égale à alpha, on a donc le résultat. Sinon, on aura le degré de R égale à 0 et le degré de Q égale à 1. Donc, R égale à alpha et donc P égale à alpha fois Q. Et par suite, Q égale à alpha moins 1 fois P. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans la comparaison de la divisibilité de Z et celle de K de X. En fait, on sait que l'ensemble des éléments inversibles de Z sont réduits à 1 et moins 1, alors que l'ensemble des éléments inversibles de K de X est K étoile. En fait, l'existence des éléments inversibles dans K de X qui sont différents de 1 et moins 1 donne naissance à de nouvelles propriétés à la divisibilité dans K de X. Par exemple, dans Z, le 1 et moins 1 divisent tous les entiers relatifs, alors que dans K de X, tout polynôme est divisible par tous les polynômes constants. Aussi dans Z, on a les équivalences naturelles suivantes.
On a l'analogue de cela dans k de x en remplaçant 1 et moins 1 par n'importe quel élément inversible de k. On connaît aussi que dans z, le fait que deux entiers n et m divisent l'un l'autre équivaut à ce qu'ils ont les mêmes valeurs absolues. Dans k de x, nous avons presque la même chose, mais à constant près, c'est-à-dire p sera égal à une certaine lambda fois q. Je vous invite à montrer cela. Ce contexte se répète dans l'anneau de polynômes. C'est pour cela, deux polynômes qui sont reliés de cette façon sont dits associés. On est arrivé à la dernière partie de cette vidéo où nous allons voir la divisibilité en termes des idéaux. En fait, on peut montrer comme on a dans Z que si P divise Q, alors l'idéal principal engendré par Q est inclus dans l'idéal principal engendré par P. On verra son utilité dans les prochaines vidéos. Ce qui est important pour l'instant, c'est de noter comme conséquence de ce résultat que le fait que deux polynômes P et Q sont associés est équivalent au fait que les deux idéaux principaux QKX et PKX sont égaux. Notez qu'un polynôme admet une infinité de polynômes associés tant que le corps K est infini, mais ce qui est aussi très important est qu'un polynôme admet un unique polynôme associé unitaire. Ce fait-là, qu'on vous laisse à titre d'exercice, est aussi d'une grande utilité dans l'arithmétique dans l'anneau des polynômes. Vous en trouvez la solution dans la version PDF de cette présentation dans le site web du cours. Notre vidéo touche à sa fin, j'espère que vous en avez bien profité. Au revoir et à la prochaine vidéo.